Ça, c'est un kazoo. Si, un kazoo. Ça sert à faire des blagues au téléphone. C'était l'une des grandes idées de Mathilde pour résister à la déprime du dimanche. J'avoue, du coup, j'aime mieux maintenant les dimanches. Bruce Toussaint aussi a eu l'air d'aimer. Et nous, on a aimé forcément ce qu'il aime. Et qu'il passe la soirée avec nous. Les vieux aussi, ils s'aiment. Et même plus que ça, Sophie nous a fait quelques révélations étonnantes et quelque peu croustillantes sur la sexualité des seniors. Petit coquin. Un peu plus tôt, grâce à Charlotte, on avait eu l'incontournable, l'inexorable, l'incroyable Fashion Week par A+B. Oui, c'est maintenant et ici que ça se passe. Évidemment, Charlène a enchaîné en nous dévoilant les dernières nouveautés en matière de mode écolo, entre bonnet de laine et chapeau de pluie. Zazon, je préfère même plus en parler. Sexy. La Sophie, l'autre fois, je regardais à la télé, il y a un présentateur qui s'est mis à bafouiller. Mais je me suis dit, c'est pas possible, on lui a fait une blague dans l'oreillette. Ah non, mais à toi. Ah mais le pauvre, je suis pleine de compassion pour son histoire. Moi, un de mes premiers plateaux, c'était du direct tout de même. Et là, genre gros bisutage dans l'oreillette, mon producteur qui me gueulait dans l'oreillette. Allez Sophie, allez, allez Sophie, allez. Voilà, j'avais le droit à ça. Donc va récupérer. Bah écoute, je suis restée assez stoïque, quoi. Si tu veux, tu te mords un bon coup et puis t'y vas, quoi. Tu déroules comme tu peux, mais c'est difficile. Ouais. Et moi, je te comprends parce qu'il y avait une script, moi, quand je présentais les journaux, qui était très vicelarde aussi et qui régulièrement, mais 30 secondes avant l'antenne, t'aurait raconté une blague de fesses. Mais voilà, 30 secondes avant l'antenne, juste avant que tu parles du tsunami ou du problème en Haïti, un truc léger ou d'un problème de pédophilie, un procès. Enfin voilà, toujours un truc léger, donc tout de suite, ça t'aide pour te concentrer. Ah bah oui, ça t'aide pour dérouler. Ça te met en condition. Ouais, non, moi, dans le même genre, on adorait me faire des blagues pas drôles en plein milieu de la conférence de rédaction, ou alors avant, quand tout le monde était regroupé, quand il y avait tous tes chefs. Hein. Alors là, c'était... alors un jour, j'ai eu droit à alors, comme ça, on t'appelle Mimi, hein? C'est-à-dire Oui, bonjour. Son nom ridicule. Bonjour madame. Bonjour. Ah, mais quoi? Mais non. Bah, Mimi, la montre religieuse. T'es en plein milieu de tes chefs, t'es là, mais... Tais-toi, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu lui avais fait? Totalement gratuit. C'était le mec pour te mettre mal à l'aise, un bon collègue de bureau qui trouvait ça très drôle. Moi, j'ai jamais eu dans un contexte journalistique pour l'instant, je touche du bois. Hein. Mais oui, par contre, ça ne saurait tarder. Oui, ça ne saurait tarder. J'ai eu de la chance. Par contre, du temps où je faisais des petits boulots, j'étais guichetière dans une banque. Donc quand tu es guichetière, tu décroches le téléphone. Les gens qui appellent à la banque, c'est toi l'interface. Et donc je décroche et là j'entends un mec qui me dit passez-moi le directeur. J'essayais de répondre quelque chose. Je ne veux pas le savoir. Ne me parlez pas sur ce ton, etc. J'étais là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais pas à en placer une et au bout d'un moment, je lève la tête et je les vois mais mortes de rire. Et en fait, c'était une bande préenregistrée. Pas une seconde, je me suis doutée avant de les voir se marrer. C'était super bien fait. J'ose pas faire des blagues, moi. J'ai toujours peur que ça se termine mal. J'ai vu un article il y a pas très longtemps, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un étudiant anglais qui a voulu faire peur à ses potes de lycée, et donc une petite blague, et qui est arrivé donc, dans son lycée déguisé en Rambo, avec des mitraillettes en plastique, et il arrive en comme ça. Très bonne blague. Tout ce qui s'est passé, c'est... Bah voilà, sauf que du coup, il s'est retrouvé avec toute la police, avec les flashballs, les mitraillettes, les gilets pare-balles, il s'est fait embarquer au commissariat. Voilà, donc ne jamais faire de blagues, on sait jamais. Ou des on bonnes, sait jamais. Dans la série Blague idiote, moi je voulais vous présenter Roger, le roi du fumier. Regardez. Salut, c'est moi, c'est Roger. Je suis le roi du fumier. Avant, je faisais du lait. Ça a eu payé. J'ai fait un peu de viande. Ça a eu payé aussi, mais ça ne paye plus. Avec la grippe aviaire puis la crise, on ne peut plus rien faire. Alors, je me suis lancé dans le fumier. Suivez-moi. Maintenant, vous allez découvrir comment on élabore le fumier. Saloperie de mouche.
Voilà, c'est la crise. Alors Roger Le Fumier propose, en plus de son activité première d'agriculture, de faire livrer ce célèbre mélange à l'odeur non moins célèbre. Mais c'est pour des particuliers. Tu peux acheter une petite dose de fumier, tu veux dire. Voilà, Alors, donc, il y a par des gens qui exemple, si n'aiment tu ne pas. t'entends pas très bien avec ta belle-mère ou avec la sœur de ton compagnon, tu peux par exemple lui faire envoyer un petit paquet accompagné d'un petit mot de fumier. Quelle excellente idée. Justement, j'ai un anonyme sur mon blog qui me pourrit la vie depuis 1 an. Mais en même temps, s'il est anonyme, ça va être J'ai son, compliqué de lui mais envoyer. j'ai son adresse IP, tu sais, en ayant oui. quelques relations comme ça, tu peux trouver qui c'est. Lui, franchement, je me le ferais bien. Bon, Roger Le Fumier, c'est d'actualité puisque s'ouvre à Paris aujourd'hui le Salon de l'agriculture. Alors, sinon, le 4 mars, c'est la journée mondiale contre l'exploitation sexuelle. Même s'il y a évidemment, on en a déjà parlé, beaucoup de journées consacrées à des causes diverses et variées, ça vaut la peine qu'on retienne celle-là. 2 chiffres, 4 millions de nouvelles victimes chaque année, 500 000 femmes par an victimes de prostitution forcée. Ouais, et puis il y a aussi les chiffres quand même assez inquiétants. En ce qui concerne le tourisme sexuel, il faut savoir quand même que 10% des touristes partent avec l'idée de profiter du tourisme sexuel. Alors sachez que cette année encore un grand concours est organisé pour tous les étudiants en tourisme de France. L'idée c'est de réaliser la meilleure campagne contre le tourisme sexuel. Si ça intéresse vos proches, les filles, je vous mets tous les coordonnées sur le blog. Alors ce soir, sinon le 27 février donc, c'est la grande soirée du cinéma français, la fameuse cérémonie des Césars. Le Prophète de Jacques Audiard part favori, vous le savez, avec 7 nominations. Vous l'avez vu les filles? Oui, Des réactions 13. Très bien. 13 nominations. 13 nominations, oui, pardon, 13 nominations. T'as bien aimé toi, Ouais, Mathilde? vraiment très bien. Il mérite, pour moi, il mérite d'avoir un César. Lequel? Vous voulez... Alors, déjà, d'interprétation. Ouais. Je sais pas s'il est... Enfin, oui. Oui, il est nominé. Ouais. Pour le prix. Ouais, Au ouais. moins, lui, il est juste impressionnant. Et puis, même le film. Du meilleur film? Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que Joe Star ait le César du meilleur second rôle pour le bal des actrices, parce qu'il est tellement oui, génial. dedans. il est magnifique dedans. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est passé sur Canal. Ouais, je l'ai vu, il est magnifique. Et le mec des beaux gosses aussi, meilleur espoir masculin. Ouais, mais Ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste souvent très académique, un peu plombant, tous ces remerciements à la chaîne. Alors cette année, ça va peut-être changer, puisqu'on a en maître de cérémonie Gad Elmaleh et Valérie Lemercier. Alors, moi, je pense que ça n'égalera, quoi qu'il arrive, jamais les Oscars en termes de déconnade. Les Oscars, c'est la semaine prochaine. Alors, rappelez-vous, les Oscars 2009, la prestation incroyable de Hugh Jackman, sa façon toute personnelle de présenter les films nominés, Harvey Milk, par exemple. Alors, on va repasser un extrait juste pour le plaisir. I'm talking about M-I-L-K. I'm talking about milk. I'm saying it's all right to be gay. I'm Harvey Milk. I'm recruiting all the people across the USA. I'm talking about Harvey on the griddle, milk in the middle. Give me just a little, give me just a little. Ladies and gentlemen, your Craigslist dancers. Fantastique. Il faut savoir chanter. Hein. Ils ont l'art du Et show. danser. Mais ils savent tout faire, ces Américains. Ils ont l'art Non, du non, show. mais fantastique. Donc, cette année, ce sera un duo qui présentera la soirée avec Baldwin et Steve Martin, les 2 acteurs principaux du film Pas si simple. On verra de quoi ils sont capables. Et pour le palmarès, toi, Charlotte, à ton avis, ce sera un bon cru ou pas cette année, les Oscars? Ce qu'ils ont changé cette année qui est assez intéressant, c'est que d'habitude, il y a 5 nommés pour le meilleur film. Là, ils en ont mis 10 parce qu'ils trouvent que, voilà, eux aussi pensent que c'est trop académique et qu'il faut un petit peu moderniser la cérémonie et l'ouvrir notamment plus à des films d'action. Et donc justement là, on aura un grand affrontement entre Avatar, qui est nommé 9 fois, forcément. et Des Mineurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu cet été, ça n'a pas trop fait de bruit quand c'est sorti en France. Et alors le truc rigolo, c'est que la réalisatrice de Des Mineurs, c'est l'ex-femme de James Cameron, le réalisateur d'Avatar, et ce serait sympa qu'elle ait l'Oscar de la meilleure réalisatrice, mais vu le travail qu'il a fait sur Avatar, je pense que voilà, c'est un petit peu compromis. Donc on suivra ça de très Ouais. près la semaine prochaine. Alors cette semaine, on va dire au revoir aux athlètes de Vancouver. Les Jeux Olympiques d'hiver se terminent. Alors moi, je vous ai fait mon petit palmarès à moi. Mon top 3 chez les Français. Alors, mon chouchou, c'est le patineur Brian Joubert. Parce qu'il est français, forcément. Et puis aussi parce que le patinage artistique fait partie de mes vices cachés. C'est comme la gym au sol ou les agrès. J'adore, ça me fascine. Ah, moi aussi, moi, je suis avec J'adore. toi, j'adore ça. Mais j'ai toujours peur qu'ils tombent. Mais avec- Dès que ça commence, j'ai mal au ventre et je me dis ils vont se croûter. Et ça m'angoisse à mort. Je trouve ça kitsch à mort. Mais c'est avec ça c'est qui est juste bien. un corps Ah, non, non. cher, là, Dans le sans jeu- blanc de attends. peau. bah oui. Sophie, elle est consternée. C'est pas la gym, les agrès. Non, mais c'est pas ça, c'est sa tête.
Ah oui, non, déjà- Marianne Jobert, c'est pas ça. grave. Essaye de t'élever un peu. Non, mais Regarde déjà, la performance Brian, artistique. quoi, déjà, comment Bon, tu bah peux ouais. t'appeler Brian? C'est problématique quand C'est même. la coupe de cheveux qui est Bon, un peu... j'en ai un deuxième, Sophie, qui te plaira peut-être. Didier Cuche. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Deuxième position, parce que c'est le sosie de Bruce Willis, surtout avec sa casquette. Sur la, non, sur la photo, Incroyable. sur la photo peut-être pas, mais il a vraiment un En faux air de moins Bruce sexy. Willis. Non, sur quand toutes même, les hein. photos. Il y a un truc. Non, sur celle-ci, pas terrible, mais, Non, mais on a les petit air. sex symboles qu'on mérite, hein, c'est clair. Voilà. Non, mais tu Donc, vois, bon, sex symbole français. Troisième position, Julien Liseroux. Parce que je le trouve vraiment mignon quand il s'énerve, mais il devrait quand même fermer sa bouche. Parce Belle qu'on voit un ouverture. peu trop son petit plombage sur la gauche. Ah, j'ai pas vu. ouais, Ah, si. d'accord. Mais bon, déjà un peu mieux. D'accord, Non, c'est bah, bien. On essaiera de l'inviter.